Nous sommes convaincus que nos autorités politiques et militaires partagent cette vision et qu'elles travaillent sans relâche pour atteindre cet objectif commun. Nous soutenons leur volonté d'appliquer des politiques économiques solides qui encouragent l'investissement et favorisent la croissance. Ces mesures permettront, à n'en point douter, de créer de nouveaux emplois et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. De plus, nous applaudissons les efforts déployés jusqu'à présent pour renforcer notre système éducatif. Nous croyons fermement que l'éducation est la clé du développement et qu'elle doit être accessible à tous, quel que soit son statut social ou son origine. Nous encourageons donc les initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement et à ouvrir les opportunités pour les jeunes afin qu'ils puissent contribuer pleinement à la croissance de notre pays. Nous le vérifions à travers la construction des universités d'OIM, Mouila et Port-Gentil. Nous savons également que le développement durable est une priorité pour les autorités de la transition. Dans un monde en constante évolution et face à des défis écologiques majeurs, il est essentiel d'adopter des politiques qui préservent notre environnement et promeuvent des pratiques responsables. Le leadership de notre pays dans ce domaine n'est plus à démontrer. Face à ces nombreux défis, nous appelons à une plus grande participation citoyenne. Développer notre pays ne doit pas être seulement l'affaire des autorités politiques, mais également de chaque citoyen. Nous souhaitons donc l'implication de chacun à proposer des solutions en vue d'améliorer notre société. Ainsi, considérant le respect des engagements pris par les autorités à exécuter le chronogramme de la transition, notamment la mise en place des institutions de la transition contenues dans la charte, l'organisation avec succès du dialogue national inclusif, etc. Considérant l'ouverture des différents chantiers depuis le 30 août 2023, considérant les différentes mesures à caractère socio-économique prises en faveur des populations, pour ne citer que le paiement des rappels de pension retraite et son arrimage au nouveau système de rémunération, le rétablissement des bourses scolaires, le dégel des concours d'entrée à la fonction publique, l'octroi des centaines de postes budgétaires à notre jeunesse et le paiement imminent des rappels soldes des fonctionnaires. Considérant enfin que le vote est le premier mode d'action et le plus simple en démocratie qui permet d'influencer les décisions politiques futures, nous, membres de l'association Oligui doit rester, invitons très humblement toute la population gabonaise à choisir le oui au prochain référendum afin de bâtir ensemble le nouveau Gabon tant rêvé par nos ancêtres avec l'avènement d'une nouvelle constitution.